Allô tout le monde, aujourd'hui on commence le chapitre des probabilités. Donc, ce que tu vas voir aujourd'hui, c'est beaucoup de mots de vocabulaire, encore une fois. Des choses que tu connais déjà. Donc, tu prends en note les nouvelles définitions dans tes mots pour être capable de comprendre tout le reste des explications pendant le chapitre. Donc, c'est parti! Qu'est-ce que c'est qu'une expérience aléatoire? C'est sûrement un mot que tu as déjà entendu passer. En fait, le mot aléatoire, ça veut dire qu'il dépend du hasard. C'est le hasard qui va décider. Personne peut prédire d'avance ce qui va se produire. Donc, une expérience aléatoire, c'est quand on fait une expérience et qu'on ne connaît pas le résultat d'avance. Par exemple, si je pige un bonbon dans un sac qui contient des rouges, des bleus, des verts et des blancs. Donc, en pigeant un, je peux pas prédire d'avance, hors de tout doute, je vais piger un blanc. Ça peut être n'importe quelle de ces quatre couleurs-là. Donc, c'est une expérience aléatoire. Tandis que, deuxième exemple, si on parle du résultat à mon prochain examen de maths, est-ce que le résultat à mon prochain examen de maths, c'est une expérience aléatoire? Est-ce qu'elle ne dépend que du hasard? Non, elle va dépendre de quelle façon tu as travaillé pendant les cours. Est-ce que tu as étudié? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que l'examen était facile, difficile? Donc, il y a plein d'autres facteurs que le hasard pour expliquer ton résultat d'examen. Donc, le hasard, ça n'est pas le résultat à ton examen de maths, ça n'est pas une expérience aléatoire. Je continue. Le deuxième critère pour une expérience aléatoire, c'est qu'on peut faire la liste des résultats possibles avant de faire l'expérience. Si je pige dans mon sac de bonbons, qu'est-ce qui pourrait se produire? Là, imagine que tu as devant toi ton plat de bonbons avec des blancs, des verts, des rouges, des bleus. Est-ce que tu peux me faire une liste de ce qui pourrait arriver? J'en ai pigé un, là, je le garde secret dans ma main cachée. Est-ce que tu serais capable de me dire de quelle couleur il pourrait être? Si tu es capable de me dire, il pourrait être bleu, blanc, rouge ou vert, tu es capable de prédire les résultats possibles. Donc, c'est une expérience aléatoire. OK? Donc, deux critères, il faut qu'elle dépende du hasard et qu'on soit capable de prédire les résultats d'avance. Là, je te présente un nouveau symbole ici, l'espèce de petit fer à cheval. Il s'appelle oméga. C'est une lettre grecque. Donc, ça aussi, il faut que tu apprennes à la dessiner. Certains élèves ont beaucoup de difficultés. Donc, tu te pratiques. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Tu te pratiques à dessiner le oméga. Qu'est-ce que c'est oméga? C'est l'ensemble de tous tes résultats possibles. Quand tu vois passer ça, la façon d'écrire ça, là, je te parle voyons, il y a une terminologie. Donc, le symbole oméga, tu mets toujours un égal après et il y a des petites accolades. Donc, dans les accolades, c'est les parenthèses crochous, tu vas m'écrire tous les résultats qui se peuvent. Donc, je peux avoir du bleu, du blanc, du rouge ou du vert. As-tu remarqué qu'il y a plusieurs bonbons verts? Est-ce que j'ai écrit vert plusieurs fois? Non. Tu écris une fois chaque résultat possible. OK? Si on jase, nous les deux, puis que je te demande quelle couleur de bonbon je pourrais piger, vas-tu me dire, ben, tu pourrais piger vert, 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 blanc, 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 blanc. Tu me dirais pas ça. Tu dirais, ben, tu peux en avoir un bleu, un blanc, un vert, un rouge. Donc, c'est ta liste des résultats possibles. C'est comme ça qu'on l'écrit. On continue. On peut prédire les chances de réussite d'un événement à l'aide de mots. Et là, tu vois un mot qui revient, hein, qu'on a vu dans le chapitre des statistiques. Qualitativement, tu te souviens, qualité, c'est des mots. Donc, certaines expériences aléatoires, on te demande juste de dire s'ils ont beaucoup de chances ou pas beaucoup de chances de se produire. OK? Donc, dans ce temps-là, on utilise des mots. On les décrit qualitativement. Donc, certains, si mon événement est certain, mon expérience est certaine, ça serait par exemple piger le nom d'un élève du Kamouraska si je pige parmi tous les élèves de l'école. Ben, c'est clair, tous les élèves viennent du Kamouraska. Donc, ça serait un événement certain. Un événement qui serait très probable, ça serait de piger le nom d'un élève de moins de 18 ans, si je pige parmi tous les élèves de l'école. Il y a quelques élèves dans l'école qui ont plus que 18 ans. Donc, très probable, ça veut dire c'est presque 100%, mais pas tout à fait. Probable ou possible, c'est ce qu'on voit le plus souvent, c'est
qui a des chances de se produire. Donc, c'est entre 0 et 100 %. Là, tu vois, j'ai pas mis de pourcentage autre que 0 et 100 %. Probable, ça veut juste dire qu'il peut se produire. Donc, par exemple, puis j'ai un élève qui a entre 12 et 14 ans parmi les élèves de l'école. C'est sûr que dans la liste de noms, il y en a qui ont entre 12 et 14 ans. Donc, c'est probable, c'est possible. On utilise ces deux mots-là, hein, en passant, probable et possible. Peu probable, tu l'auras deviné, ça veut dire qu'il y a peu de chances de se produire. Par exemple, puis j'ai le nom d'un élève qui n'a pas de cours d'éduc, si je pige parmi tous les élèves de l'école. Encore une fois, tu sais que ceux qui sont malades ou une jambe cassée ou quelque chose comme ça n'ont pas de cours d'éduc pendant quelques semaines. Donc, ça se pourrait. Il n'y a pas beaucoup de chance, par contre. Mais ça se pourrait que je réussisse à piger le nom d'un élève qui n'a pas de cours d'éduc. C'est peu probable parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Impossible, c'est quelque chose que ça arrivera pas. C'est clair, on le sait d'avance. Par exemple, piger le nom d'un enfant de moins de 5 ans, si je pige parmi les élèves de l'école. Il n'y a aucun enfant qui a moins de 5 ans à l'école. C'est clair. Donc, cet événement-là, on dirait qu'il est impossible. Et là, depuis tantôt, je te parle d'événement. C'est quoi ça, un événement? Ce qui est écrit en noir, là, c'est ça qu'on appelle un événement. C'est ce qu'on aimerait voir se produire. Donc, j'aimerais voir une pige du nom d'un enfant de moins de 5 ans. C'est ça mon événement. Donc, impossible, c'est 0 %. Maintenant, je te parle de équiprobable. Qu'est-ce que c'est équiprobable? Tu te souviens des triangles équilatérales? C'est qu'il y avait 3 côtés pareils. Équiprobable, c'est qu'ils ont des probabilités pareilles. Comme l'événement qui est piger une bille bleue dans mon tas de billes, puis l'événement qui est piger une bille rouge dans mon tas de billes. T'as-tu remarqué qu'il y a le même nombre de billes rouges et de billes bleues? Donc, j'ai exactement les mêmes chances de piger une bille rouge que de piger une bille bleue. Dans ce temps-là, on dit que l'événement, là, je te le dis à l'oral, piger une bille bleue est équiprobable à l'événement piger une bille rouge. Donc, équiprobable, c'est qu'ils ont les mêmes chances. Un autre exemple que tu verrais souvent, c'est quand on lance à pile ou face. On a exactement les mêmes chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Donc, ce sont des événements équiprobables. On vient de voir comment prédire les chances à l'aide d'un mot, donc de façon qualitative. On peut aussi prédire les chances de façon quantitative, donc à l'aide d'une quantité. Cette quantité-là, elle va être donnée soit en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage. Donc, je reprends mon exemple de billes. C'est souvent ça hein, qu'on voit passer dans les probabilités. C'est souvent des sacs de billes dans lesquels on pige. Donc, je t'ai dessiné mon sac de billes, 5 vertes, 4 bleues et, attends que je compte, 6 rouges. Donc, pour un total de 15. Et on me demande cette affaire-là. Là, je t'ai pas expliqué qu'est-ce que ça veut dire, ce symbole-là. D'abord, le P majuscule, c'est pour probabilité. Dans la parenthèse, je vais écrire qu'est-ce que j'aimerais voir apparaître comme résultat. Donc, je veux savoir c'est quoi la probabilité d'obtenir une verte. Parce que moi, ce que j'aime, c'est vert. Bon. Donc, c'est quoi la probabilité d'obtenir une bille verte? Et là, tu m'écris égal. Et là, on va mettre un chiffre. On ne fait pas juste mettre peu probable, très probable. On l'écrit à l'aide de nombres, à l'aide d'une fraction, d'un pourcentage. Donc, le nombre du haut, tu vas m'écrire combien il y a de billes qui correspondent à ce que je veux dans mon sac. Dans le sac, il y a combien de billes vertes? Il y en a 5. Donc, tu m'écris 5 au numérateur. Ton dénominateur, ça va être le nombre total de billes dans ton sac. Ça sera 15. Donc, tu vois, dans ce cas-ci, je dois compter toutes les billes vertes, toutes les billes du sac, même s'il y en a 2 qui ont la même couleur. Tandis que tantôt, quand on faisait l'univers des possibles, je vais essayer de te ramener là. Quand on faisait l'univers des possibles, on écrivait une fois chaque couleur. Tandis que quand on calcule les probabilités, là, je me fie au nombre d'objets. Il y a combien d'objets verts, puis il y a combien d'objets en tout dans mon sac. OK? Donc, c'est important que tu fasses la nuance parce que souvent, les élèves bloquent là-dessus.
Donc, ça me fait 5 billes vertes sur un total de 15. Et là, faudrait, idéalement, que tu simplifies tes fractions. Donc, ça nous donnerait un tiers. J'ai une chance sur 3 de piger une bille verte. Maintenant, un tiers, je pourrais aussi l'écrire en nombre à virgule. Ça, tu t'en souviens, il fallait faire le numérateur divisé par le dénominateur. Donc, 5 divisé par 15, ça fait 0,3333 jusqu'à l'infini. Donc, tu peux arrondir à 0,33. Et on pourrait aussi l'écrire en pourcentage. Donc, si tu te souviens, pour écrire un nombre décimal, le transformer en pourcentage, on fait fois 100, puis on rajoute le symbole pourcent. Donc, ça serait un très bel exemple à prendre en note. Je te le remontre rapidement. C'est la base, hein? C'est ce qu'on fait en secondaire 1, là, ce genre de probabilité-là. Il faut être à l'aise à calculer ça. Donc, tu peux le prendre en note dans ton cahier spirale avec la couleur. Le rose et le vert que je t'ai mis ici, là, c'est important que tu les prennes eux autres aussi, là. Donc, tu mets tout ça en couleur et je t'ai rajouté les petites flèches, comment on a passé de fraction à nombre décimal à pourcentage, parce que ça aussi, ça cause souvent problème. Étape suivante, l'univers des possibles, on en a parlé un petit peu tantôt. Et là, je reviens là-dessus pour que tu comprennes que des fois, dans la question, il y a une petite nuance qui va changer l'univers des possibles. Donc, ce contexte-là, on est dans un jeu de cartes. En passant, c'est important que tu saches comment ça fonctionne un jeu de cartes. Il y a combien de couleurs? Il y a combien de cartes de chaque couleur? Qu'est-ce que c'est une figure? Comment se nomment les couleurs? Comment se nomment les sortes? Il y a combien de sortes? Donc, tu sors ton jeu de cartes, puis tu joues avec un peu pour comprendre le principe. Habituellement, dans les expériences avec les jeux de cartes, on ne calcule pas les jokers. Donc, ça, on met ça au clair tout de suite. Donc, ma première expérience consiste à piger une carte dans un jeu et à observer sa couleur. Là, imagine qu'il y a un tas de cartes sur la table. Et je te dis, pige une carte, dis-moi la couleur. Quelle réponse tu pourrais me donner? Vas-tu me répondre 3? Vas-tu me répondre valet, pique, trèfle? Sûrement pas. Je te demande c'est quoi la couleur. Tu vas me répondre elle est rouge ou elle est noire. Faut que tu répondes correctement à la question. Donc, univers des possibles, qu'est-ce que je peux répondre à la question c'est quoi la couleur? Je peux répondre rouge ou je peux répondre noir. Tandis que le même jeu de cartes, encore une fois, est allé sur la table, je vais te demander, donne-moi sa sorte. Pige-en une, puis dis-moi de quelle sorte il est. Vas-tu me répondre, c'est un 3, c'est un valet, c'est une carte rouge? Non, je te demande la sorte. Quelle sorte il y a dans un jeu de cartes? Cœur, carreau, pique et trèfle. Donc, tu vois que le même contexte, je fais juste observer quelque chose de différent. Ça va changer du tout au tout pour mon univers des possibles. Donc, c'est important que tu portes attention vraiment aux petits détails dans la question. Avec ça, tu es prêt pour commencer la première section dans ton chapitre des probabilités. Je te souhaite un très beau travail.